toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui à Jumièges et nous sommes la fin juillet. On ne croirait pas avoir le temps autour de moi, mais oui, nous sommes bien en plein cœur de l'été. Pour certains d'entre vous, c'est déjà les vacances. Pour moi, ça ne va pas tarder. Et c'est justement pendant cette période de vacances que l'on va peut-être aller découvrir des endroits que l'on ne connaît pas du tout et qu'on aurait envie de prendre en photo. Cependant, il peut être compliqué d'avoir ce gros sac à dos plein de matériel lorsque l'on veut explorer et est assez libre de ses mouvements. Alors le sujet de la vidéo, ça va être comment photographier en mode léger avec le matériel minimum, sans pour autant sacrifier sur la qualité de ses images. Ça sera également l'occasion pour moi de faire une première sortie avec ce nouveau petit sac à dos de chez KNF Concept. Alors photographier en mode léger, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ne pas s'encombrer de matériel superflu et de n'emporter que le strict minimum. Par exemple, aujourd'hui, pour cette sortie, je n'ai que mon boîtier, un seul objectif, pas de trépied en dehors de celui que j'utilise pour filmer. Et puis c'est tout. Au moins, en n'ayant que le strict minimum, on n'est pas encombré ni alourdi par du matériel dont on va se rendre compte peut-être au bout d'un moment qu'on n'a pas forcément besoin en fonction de l'endroit et du type de photo que l'on souhaite prendre, car on souhaite surtout gagner en spontanéité et en rapidité de mise en place. Une des choses sur lesquelles on peut agir lorsqu'on souhaite photographier légèrement, c'est d'emporter un sac un petit peu plus petit que celui qu'on utilise habituellement. On aura moins la tentation de le remplir de matériel, en plus il sera plus compact, plus léger, d'autant plus léger qu'il y aura moins de matériel à l'intérieur, et on pourra ainsi marcher plus longtemps sans ressentir de fatigue. Pour cette sortie, j'ai donc opté pour une configuration matérielle différente de celle que j'utilise habituellement. Et l'idée, c'est de pouvoir être facilement mis en place. Ça peut être intéressant d'être rapide, notamment lorsqu'on est peut-être à plusieurs à visiter un endroit, et de pouvoir réagir rapidement lorsqu'on veut photographier une scène. En parlant de photos, je me suis arrêté ici sur un arbre là, qui est plutôt sympa, une sorte de beau saule pleureur, qui se trouve à la lisière d'une petite prairie. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Donc une des premières choses que je trouve pratique avec la configuration d'aujourd'hui, c'est cette petite poche latérale qui me permet d'accéder rapidement à mon appareil photo sans avoir besoin de poser le sac. Hop, je suis donc en mesure de me mettre rapidement en place. Ensuite, sur le boîtier, j'ai démonté le plateau en L et j'ai mis une simple poignée pour avoir quand même une bonne stabilité, une bonne prise en main au niveau de l'appareil. Et donc je n'ai emporté que ça, pas de 100-400, rien d'autre. Alors revenons-en à cette scène là que je vais vous montrer avec cette caméra. L'idée c'est donc d'aller photographier ce joli saule pleureur qui se trouve juste derrière moi et je me suis déplacé pour éviter que le saule et l'autre arbre là qui se trouve à côté, j'ai du mal à montrer du doigt parce que je tourne un peu le dos à la scène, mais vous le voyez tout à droite de l'écran, pour laisser un petit peu d'espace entre les deux arbres. Donc je suis rentré un petit peu plus à l'intérieur de la prairie. Alors la lumière est pas extra ce matin, c'est un peu couvert. Il y a quand même quelques percées par moments entre les nuages, donc ça apporte quand même un ciel qui n'est pas complètement inintéressant. Ici, je me suis mis en mode manuel. Et l'idée, c'est d'aller cadrer ce sol, voilà, de l'isoler du reste de la scène et de garder un petit peu de ciel au-dessus. Tac. Je vais tenter d'autres prises de vue et je vous fais voir la meilleure. Alors si on veut éviter la tentation de s'encombrer de matériel superflu, autant avoir une configuration matérielle qui s'adapte à un grand nombre de situations. C'est là que l'utilisation d'objectifs qui va couvrir une grande plage de focale est intéressant, comme ici ce 24-105, qui me permet de couvrir aussi bien
un grand angle que d'aller chercher des détails dans une scène. Donc comme ça, avec un seul objectif, j'ai déjà la possibilité de couvrir un grand nombre de possibilités. Je me suis arrêté ici sur une autre scène, ces petites fleurs jaunes qui sont juste derrière moi, et j'ai envie de prendre cette image en photo, et j'ai envie de prendre cette scène en photo. Et ce que je vais faire au niveau composition, c'est que je vais viser celle qui est la plus éloignée, et je vais garder les proches pour encadrer celle du fond. Et je vais travailler avec une profondeur de champ assez faible pour que celle qui soit proche soit assez floue et avoir bien net celle du fond. Celle du fond aussi est intéressante car elle se détache bien par rapport au fond un petit peu sombre. Alors pour cette prise de vue, au niveau de mes réglages, je pense que là je vais ouvrir bien plus mon objectif. J'ai bien envie de passer à 5-6. Je vais peut-être redescendre pour l'instant. Voilà, je suis à ISO 200 et je vais affiner mes réglages une fois que je vais regarder à l'intérieur. Donc je vais devoir zoomer un peu. Alors en mode paysage ou en mode portrait. C'est une bonne chose. Me reculer un petit peu plus pour zoomer un peu. Ça, ce que je veux, c'est éviter la présence du ciel derrière. À f5.6 au 80e. Je vais monter un petit peu les ISO à 250. Je fais le point sur la feuille, la fleur en arrière-plan. Tac. Et je vais tenter une version portrait. Donc pour ces prises de vue à main levée, essentiellement, j'ai bien sûr activé la stabilisation de l'objectif. Et je n'hésite pas à compenser en montant les ISO sur le boîtier. Alors quand je parle d'un sac un petit peu plus petit, ça ne veut pas pour autant dire un sac dans lequel on ne peut rien mettre. Et c'est justement ce qui est intéressant avec ce sac, c'est qu'il est suffisamment compact pour être facilement transportable, mais il offre quand même un espace de rangement largement suffisant pour transporter tout le matériel dont on peut avoir besoin. Ici, vous voyez, je n'ai mis que mon boîtier, j'ai quand même pris quelques filtres et le boîtier de ma caméra. Vous voyez, il me reste encore pas mal de place parce que dans cet emplacement, si je le souhaite, je pourrais très bien venir y glisser mon 100-400. J'ai aussi des emplacements ici qui sont pas mal pour venir y glisser d'autres accessoires. On a une petite poche ici pour y glisser un PC portable. Et on a pas mal de petits rangements aussi ailleurs. Je vous montre ça. Donc, je vais le refermer. Quand on est ici, on peut ouvrir aussi cette pochette-là, qui nous donne accès à d'autres accessoires, notamment à la housse de pluie. J'y ai glissé un petit stylo pour le nettoyage, un chiffon, des papiers, etc. Il y a encore largement assez de place pour y mettre un certain nombre de choses. À savoir que la cloison qui sépare la partie haute du sac de la partie principale est amovible. On peut donc étendre la capacité de stockage de ce sac. On a aussi des petites... On peut ici venir y glisser un trépied. Une petite poche ici sur le côté. Donc un sac compact, mais dans lequel on peut quand même venir y mettre pas mal de choses.
c'est la fin de cette balade le long des rives de la Seine aux environs de Jumièges. J'ai trouvé l'exercice de photographie en mode léger plutôt intéressant car il permet de changer ses habitudes, de gagner un petit peu plus en spontanéité. Et le simple fait de changer, en fait, c'est peut-être ça, simplement le plaisir de changer un petit peu ses habitudes. Peut-être que ça permet de relancer un petit peu la machine, par moment de se mettre des contraintes au niveau matériel aussi, dans uniquement le strict nécessaire. Ça permet de s'adapter et de faire des photos en conséquence. Je reconnais que la configuration que j'ai adoptée aujourd'hui, j'espère pouvoir la réutiliser prochainement lorsque je vais être amené peut-être à visiter des villes ou des lieux que je ne connais pas lors de mes congés. Et cette configuration avec ce sac et vraiment le minimum de matériel est plutôt sympa et je suis impatient de la tester dans d'autres environnements. J'espère que cette balade vous a plu, que les photos qui l'accompagnent également. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour le faire. N'oubliez pas non plus de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. En attendant de vous retrouver pour une prochaine sortie, je pense que ce sera probablement tout début septembre, je vous souhaite un bel été. À bientôt, salut!